Voilà, eh bien nous allons vous présenter maintenant celui qui, sans nul doute, attire le plus les regards sur ce stand de Massey Ferguson. C'est le tracteur de la série 8006. C'est vrai que c'est peut-être le plus monstrueux de toute la gamme, de par son volume, surtout ici avec ses roues jumelées, de par son poids, sa masse, 15 tonnes à vide, et également par son look. N'oublions pas que cette série 8006, le 8690, entre autres, a reçu le prix du design de l'année 2009 qui lui a été décerné au CIMA. Donc vraiment une masse, un tracteur imposant, mais également un look, un style vraiment très très bien, très très beau. Alors pour nous en parler, je vais appeler Damien. Damien qui va venir nous rejoindre, le responsable Bonjour, tracteur. Didier. Ça va Damien? Très bien. Alors il y a 2 ans, lorsque nous avons présenté cette série 8006 avec le 8690, En avant-première à Innova Agri, effectivement, nous avions annoncé sa puissance, 370 chevaux. Depuis, 4 autres moteurs donc équipent la série 8006. Alors est-ce que l'on peut toujours dire que ce tracteur est réservé aux grosses exploitations et aux industriels? Tout à fait. Ouais, alors, comme tu le précises bien et comme tu fais bien de le préciser, on a décliné la gamme vers des puissances légèrement inférieures. Maintenant, la gamme 8006 couvre une puissance qui va de 240 à 370 chevaux, donc une gamme qui s'est élargie. Je dirais le 8690 bien fait des petits frères. Et cette gamme, en fait, malgré ça, avec son poids, cette capacité vraiment impressionnante, cette possibilité de travail au champ ou du reste au transport, vraiment destiné à des grandes exploitations type céréalière, mais également des entrepreneurs, aussi des entrepreneurs de travaux agricoles. On parle aussi beaucoup de tracteurs utilisés en CUMA, c'est-à-dire des agriculteurs qui se mettent à plusieurs pour pouvoir optimiser au maximum la taille de l'engin. Et vraiment, c'est ce qui fait le cœur de notre clientèle, donc depuis 2 ans, sur la gamme 8006. Ok, alors on parle souvent puissance, on annonce des puissances Oui. assez extraordinaires, mais est-ce le seul avantage apporté par les moteurs Sisu de la gamme 8006? Alors c'est vrai que la puissance, c'est un petit peu la référence que l'on se fait du tracteur, mais il y a tout ce qui concerne aussi le comportement moteur, la capacité à tenir la charge, la capacité à vraiment travailler pleinement et exploiter pleinement la puissance. La puissance n'est vraiment qu'une petite composante de ce qui est besoin. Notamment, entre autres, il faut pouvoir utiliser cette puissance. Donc là, ça passe par le poids du tracteur aussi pour pouvoir transmettre cette puissance roue. Ça passe par son empattement. Tu sais, on parle régulièrement d'empattement lorsque l'on fait les salons, lorsque nous faisons les salons ensemble. L'empattement, c'est vraiment une caractéristique très 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 importante. Donc ce tracteur 8006, 3,11 m d'empattement, donc vraiment l'empattement le plus long du marché. Le poids, je pense que quelques mots simplement, hein. Allez, un chiffre, 15 tonnes. Donc vraiment un poids très très important, un poids qui va permettre là encore de passer toute la puissance aux roues. Autre point sur la caractéristique et sur l'adhérence, ce sont les pneumatiques. Donc là on le voit, il est en jumelé, ce qui lui garantit encore plus d'adhérence et encore plus d'amélioration de la portance au sol, ce qui va limiter la pression au sol. Et puis un diamètre extrêmement important, puisqu'on parle des pneumatiques de 2,15 m de diamètre, hein, donc des pneumatiques plus grands que moi, pourtant qui ne suis pas petit, mais largement plus grands que moi, et ce qui permet d'avoir une très grande empreinte au sol, et ce qui permet d'avoir un maximum de crampons en surface, et donc une très bonne adhérence. Alors, les utilisateurs de tracteurs à forte puissance ont une autre attente. Moi, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai constaté quand j'ai commenté les démonstrations au champ. D'abord, ils passent énormément de temps dans leur tracteur. Donc, il y a un autre élément qui est important pour ces utilisateurs, c'est le confort. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps, hein, puisqu'il faut faire des grandes journées de travail. Et puis également, avec des puissances pareilles et des capacités de traction pareilles, on a des outils qui vont très très vite au champ, donc ils peuvent être soumis à des secousses. Donc forcément, eh bien, pour limiter ces secousses, les ingénieurs de Massey Ferguson ont énormément travaillé sur le confort. C'est une des grandes tendances du marché, hein, vraiment le développement du confort, que ce soit sur la série 8006, mais également sur les autres séries du reste. Et sur le confort, eh bien, la grosse innovation de ce tracteur, bien sûr, il y a le pointement suspendu, ça c'est une évidence, mais il y a en plus de ça, sur ce tracteur, une suspension de cabine dite intelligente, dite active, que l'on appelle OptiRide Plus. C'est cette cabine, en fait, cette suspension de cabine, qui permet vraiment d'améliorer encore plus de confort puisqu'elle est active. C'est-à-dire qu'en fait, elle est capable d'anticiper les secousses, elle est capable d'amortir, mais je dirais de façon intelligente. Alors, je vais détailler très vite fait.
En fait, d'un point de vue technique, il y a des capteurs qui se situent dans le pont avant du tracteur, qui viennent permettre de mesurer les oscillations sur le pont avant, mais également dans la direction, c'est-à-dire qu'en fonction, si le chauffeur tourne les roues d'un sens ou d'un autre, eh bien, le comportement de la suspension de cabine va être différent et va être adapté. En fait, l'électronique anticipe Voilà, pratiquement les obstacles qui vont se présenter devant le tracteur. Tout à fait, ouais. Elle va analyser une fraction de seconde, elle va tout de suite modifier donc la dureté de la cabine. Voilà. Donc par exemple au champ, si on passe dans une ornière ou dans un rouage de traitement, eh bien l'avant va détecter cette secousse et va la répercuter sur la suspension arrière, quoi. Donc vraiment quelque chose de très confortable. Également sur route à grande vitesse, comme par exemple à 40 km/h avec une remorque chargée dans un rond-point. C'est souvent quelque chose sur lequel on est balancé de gauche à droite. Et bien avec cette suspension de cabine, le phénomène est complètement absorbé puisque l'assiette de la cabine va pouvoir rester à plat en fait. Voilà, c'est ce qui a permis donc à cette série 8006 d'obtenir la médaille d'or de l'innovation au CIMA 2009. Absolument, avec cette cabine qui a été vraiment pensée pour un travail de longue haleine. Alors il y a un autre élément en termes de confort qui est important et c'est un élément mécanique. Avec la série 7004, on a parlé de la transmission Dyna VT. Est-ce qu'on a le même système Damien sur la série 8006 ? Absolument, ouais. On retrouve l'intégralité des composants mécaniques donc, qui font le succès de cette transmission à variation continue Dyna VT. Et puis comme tu disais, qui apporte énormément de confort à la conduite puisque c'est une conduite sans à-coups, sans palier, sans modification de ratio, quelque chose de très confortable à la conduite. Alors maintenant, on parlait tout à l'heure, je dirais esthétique. La cabine fait partie d'un ensemble d'un tracteur. Et là, on a une cabine, je dirais, presque panoramique. On peut peut-être d'ailleurs y aller. Voilà, mais on se retrouve maintenant, Damien, à bord de cette cabine, cette fameuse cabine, avec, disons, à ma main droite, toutes les commandes. Et puis alors surtout, ce qu'on parlait, la visibilité totale, 360 degrés, aussi bien donc la visibilité arrière qu'avant, etc. Et par rapport aux outils portés avant et arrière, c'est vrai que c'est important. Alors, à quoi est due cette superbe visibilité ? Alors, tout un travail a été réalisé en fait sur la position des montants, sur le nombre des montants et aussi sur leur angle. C'est-à-dire, je vais peut-être commencer par les nombres, on est passé de 6 à 4, de façon à augmenter encore la surface vitrée totale. On a une surface vitrée qui est augmentée de 24% par rapport à l'ancienne cabine. Également par rapport à la position des piliers, c'est-à-dire que surtout les piliers arrière ont été réavancés en fait, de façon à avoir une pleine visibilité sur toute la largeur de l'outil. C'est-à-dire que ce tracteur 8006, il est vraiment conçu pour travailler des outils qui font 6, 7, parfois même 8 mètres de large. Donc là encore, c'est important de dégager une visibilité complète sur l'arrière. Et donc les piliers ont été légèrement ravancés de façon à avoir une parfaite visibilité sur toute la largeur de l'outil. Et puis des petits points de détail, et bien là on a le pot d'échappement qui est juste dans l'axe du pilier, donc pas une double... Il n'y a pas de double utilisation de l'espace. Et puis également des angles le plus fermés possible en fait, de façon à avoir un maximum d'angles, un maximum de visibilité et un maximum de surface vitrée. Et puis même également, toujours pareil, un pare-brise avant d'un seul montant. Tu vois, du bas jusqu'en haut, c'est une seule montant, donc la visibilité est vraiment totale et parfaite. Ok. Alors, on parlait tout de suite de confort, de par l'espace en cabine, de par la visibilité en cabine, mais un point important aussi, ce sont l'ensemble des commandes et leur ergonomie. Là encore, nos agriculteurs utilisateurs veulent des commandes extrêmement bien accessibles, très faciles à prendre en main. Et donc, au travers de notre processus de validation du produit final, un point important a été apporté à l'ergonomie des commandes. Donc on retrouve notamment l'exclusif levier Power Control, le levier Power Control qui permet de commander l'intégralité des commandes de la transmission, que ce soit la marche avant, marche arrière, mais également la modification de la vitesse, toujours d'un seul doigt, que ce soit marche avant ou en marche arrière. Donc le levier Power Control pour l'intégralité des commandes de la transmission. Autre commande de la transmission, donc on retrouve ici un levier en T qui permet là encore de passer les gammes, mais aussi dans chaque gamme de modifier le ratio de transmission. Toujours au niveau des commandes, donc qui vont être très facilement accessibles, on retrouve les commandes de distributeurs. Deux distributeurs ici sur le joystick, ainsi que 3 autres distributeurs ici au bout des doigts. Donc ce qu'on appelle des commandes de type fingertip. Là encore, toujours très facilement accessible, un bouton de relevage, les commandes d'accélérateur. Et puis d'autres commandes, d'autres automatismes comme l'automatisation du régime moteur DIN-ATM, la modification du mode de conduite de la transmission et puis mise en route, relevage avant et prise de force. Donc ça, ce sont pour l'ensemble des commandes dont on se sert très souvent. Je dirais un deuxième niveau de commandes dont on se sert un petit peu moins souvent, eh bien elles ont été mises sur la console de droite, donc ici à portée droit,
là encore très accessible ici. Et puis également celle, je dirais, les commandes plus occasionnelles, se situent sous un cache. On ne va pas modifier ces réglages puisqu'elles sont cachées et protégées. Également ici, sur une seule interface, l'ensemble des commandes de tout ce qui est lumière sur l'attracteur, lumière, gyrophare, phare de travail, et puis ici des prises ainsi que la lume SIGA. Donc vraiment une ergonomie très très forte, très appréciée par les utilisateurs puisque je peux très facilement modifier l'ensemble de mes réglages du tracteur, l'ensemble des commandes, l'ensemble des dispositifs sans avoir à chercher où se trouve telle ou telle commande, tel ou tel bouton. Alors, lorsqu'on a présenté ce tracteur, Damien, on a parlé du look. Moi, ce look. Alors, ce qui me plaît également, c'est cet avant affiné. Affiné, mais c'est pas simplement un effet esthétique. Je pense qu'au bureau d'études, on a pensé également au côté pratique et maniabilité. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, malgré sa masse, malgré son volume, il a un rayon de braquage extrêmement étroit. C'est vrai. C'est dû à ce système. Il y a eu toute une recherche qui a été effectuée par nos ingénieurs pour toute la partie avant de ce tracteur. Je pense que le principal point fort de ce tracteur, l'un des principaux points forts, c'est cette pièce ici. Donc c'est ce qu'on appelle un demi-châssis chez Massey Ferguson qui est complètement incurvé et ce qui permet en fait, lorsque l'on braque les roues, eh bien, que cette roue-là puisse directement rentrer dans le châssis, donc être très serrée et pouvoir avoir un rayon de braquage extrêmement faible. Puisque un chiffre pour situer, un tracteur de cette taille, de ce poids, 15 tonnes, 3,10 m d'empattement, eh bien, peut braquer à l'extérieur sur un rayon de 10 mètres. C'est-à-dire qu'une pièce de 10 mètres de large, le tracteur peut faire demi-tour dedans sans problème. Donc vraiment une taille très très impressionnante. Et puis, autre point qui a été fait sur la partie avant du tracteur, c'est le relevage avant. Sur des outils de 370 chevaux, c'est un vrai défi technologique pour un ingénieur de concevoir un relevage avant qui soit à la fois solide, capable de résister à toute la puissance du tracteur, tout en étant d'un design propre, intégré, fluide, et je dirais même qui ne pénalise pas le tracteur, qui ne prend pas trop de place. Donc ça, c'est un défi qu'on surveille les ingénieurs avec cette conception ici, on voit ici une cheville qui a 2 trous de fixation, c'est-à-dire qu'en position de transport, comme il est actuellement là, on a un relevage qui ne prend pratiquement pas de place, qui est très bien dessiné ici, alors qu'au travail, et puis il peut descendre pour maximiser les performances du tracteur. Tant qu'on est là, j'en profite aussi, on peut observer ici le principe de point avant suspendu du tracteur. Donc une suspension de point avant extrêmement efficace, 100% automatique, avec une correction automatique de la performance de l'oscillation et de l'amortissement, quelle que soit la charge sur l'essieu avant. Il y a un calculateur en fait qui permet d'automatiser la réponse de la suspension en fonction des conditions de travail. Toujours sur la partie avant du tracteur, je crois qu'il est important de noter aussi, c'est l'effort qu'ont fait nos ingénieurs pour faciliter l'accès à l'entretien. Ça, on avait énormément de demandes de nos clients pour avoir un accès facile, un entretien facile à réaliser, puisqu'un entretien facile à réaliser, ce sont des gains derrière d'argent et de temps de gagner, quoi. Donc tout simplement, nos ingénieurs ont développé un système très accessible pour pouvoir avoir accès aux radiateurs, à l'ensemble des radiateurs du tracteur. On a tout d'abord un capot monobloc qui permet d'avoir un accès facile à tous les composants avant. Le filtre à air ici, les radiateurs qui refroidissent l'hydraulique, la climatisation ainsi que l'intercouleur. Donc très facilement ici, accès au filtre à air, très rapidement, sans prendre d'outils spécifiques, sans prendre de clés, sans prendre de pince. Aussitôt j'ai accès au filtre à air. Et puis pour pouvoir souffler mes radiateurs, pour pouvoir les nettoyer, eh bien encore je vais avoir besoin d'accès. Et là regarde, très facilement, tu vois, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Et là, hop, j'ai un accès total à l'ensemble de mes radiateurs. Donc un accès très facilité, un entretien très très facile à réaliser. Et puis pour fermer, eh bien, tout simplement, je fais la même chose mais en sens inverse. Un premier étage, je replie mes radiateurs et un deuxième niveau en fait, où je viens refermer mon capot monobloc. Donc malgré la taille, malgré la puissance, très facile à entretenir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez eu le maximum de renseignements sur la série 8006. Maintenant, eh bien, si un essai vous tente, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici à Innovagri sur le stand Massey Ferguson, puisque je vous rappelle que le centre d'essai fonctionne du matin au soir jusqu'à jeudi soir.